Ceci est le 7e opus d'une série en 10 épisodes sur l'écriture de personnages. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à suivre le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Depuis le début de cette série, nous parlons beaucoup de planification. Nous essayons d'établir une marche à suivre pour donner vie à nos personnages avant même d'avoir attaqué notre récit. Mais en écriture, il y a toujours une grande différence entre ce qu'on a prévu et ce qui finit sur la page. Aujourd'hui, nous allons parler des personnages qui n'étaient pas censés exister, ou bien qui étaient censés avoir un rôle anecdotique, et qui ont fini par se creuser une place au milieu de notre plan bien ficelé. Je suis le Tropper, bienvenue dans la page blanche. Le scénariste Alan Saunders aurait dit que la vie, c'est ce qui se passe pendant qu'on est occupé à planifier autre chose. Et ben l'écriture c'est un peu pareil. Aussi préparé qu'on le soit, peu importe le nombre de documents annexes à notre disposition avant de nous lancer dans l'écriture d'un roman, on a tendance à remarquer des éléments qui prennent vie d'eux-mêmes. Des détours qui s'invitent entre deux points qu'on essaye de relier, des thèmes inattendus qui s'animent au fil des chapitres, et surtout des personnages qui semblent sortir de nulle part et finissent par prendre la lumière des projecteurs. Un figurant qui servait simplement à donner la réplique à notre protagoniste s'avère être tellement drôle qu'on se dit qu'il peut l'accompagner un peu plus longtemps, un paragraphe ou deux, et il finit par le suivre jusqu'à la fin du livre. Ce sont des choses qui arrivent. Un auteur découvre son récit au fur et à mesure qu'il l'écrit, et ce faisant, il lui arrive de faire des rencontres surprenantes. C'est ce qui se passe pendant qu'on est occupé à planifier autre chose. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces herbes qui poussent d'elles-mêmes dans notre jardin? Est-ce qu'on s'en débarrasse pour revenir au plan propre et net qu'on avait établi? Ou est-ce qu'on leur laisse une place, et dans ce cas, comment accommoder l'espace pour ces imprévus? Il faut bien comprendre que ce dont je parle, c'est ce qui arrive lors d'un premier jet, quand l'histoire prend forme. On ne le dira jamais assez, mais écrire, c'est réécrire. Ce n'est pas parce que vous avez fini votre histoire que vous avez fini votre livre. Au mieux, vous avez fait la moitié. Un premier jet est un diamant brut. Vous laissez les mots vous guider du début à la fin, vous faites face à des problèmes que vous devez résoudre, et vous voyez votre histoire naître sous vos yeux. C'est là que tous les imprévus peuvent avoir lieu. Et je vous encourage à laisser ces imprévus avoir lieu. Même si vous avez un plan précis, ça vaut toujours le coup d'explorer des branches auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Même si ça ne vous mène nulle part et que vous devez revenir en arrière, au moins vous aurez exploité le filon et vous aurez peut-être trouvé 2-3 pépites à réutiliser. Une métaphore employée par George R.R. Martin, c'est l'idée qu'en écrivant, on plante des graines et qu'on les regarde pousser. N'hésitez pas à planter des graines parce qu'elles offriront peut-être de magnifiques fleurs, et s'il n'en sort que des ronces, vous pourrez toujours les arracher. Mais attention, ces plantes qui poussent ne sont pas toujours anodines, elles peuvent complètement changer la forme générale de votre récit. Elles peuvent même devenir la plante principale de votre jardin. C'est pour ça que la relecture et la réécriture sont essentielles. Elles vous permettent de découvrir avec plus de recul le récit que vous avez écrit, et de découvrir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et il est très possible que des éléments prévus à la base finissent par ne pas si bien marcher, tandis que des éléments imprévus s'avèrent beaucoup mieux fonctionner. Il ne faut pas avoir peur de changer de direction après un premier jet. Une bonne façon de savoir ce qui marche ou non, c'est à l'aide de bêta-lecteurs, des personnes qui liront votre premier jet et vous donneront leurs impressions. Mais si vous ne souhaitez pas faire lire votre manuscrit à ce stade, il faudra vous glisser dans la peau d'un lecteur et essayer de juger votre récit avec un œil extérieur. Ne vous accrochez pas inutilement à votre plan de base, mais ne célébrez pas non plus les imprévus sans mesure. L'exercice est difficile, mais il faut chercher à identifier les points forts et les points faibles de votre histoire pour renforcer les premiers et corriger les derniers. Et si vous repérez un personnage imprévu qui vous donne une bonne intuition, ça va être le moment de vous demander comment mieux l'intégrer au récit pour le mettre en valeur. Si un de ces personnages s'est frayé un chemin dans votre histoire et que vous l'avez repéré, qu'est-ce que vous allez faire avec? Il n'y a pas de réponse absolue, à vrai dire il y en a rarement en écriture, mais il y a quelques questions que vous pouvez vous poser. Imaginons que ce personnage ne joue un rôle que dans un chapitre, dans lequel il remplissait une fonction précise à la base. Si vous souhaitez le faire revenir, demandez-vous s'il peut à nouveau remplir le même rôle à d'autres moments du récit. Peut-être qu'il peut prendre la place d'un ou plusieurs autres personnages fonctions, et ainsi avoir un rôle récurrent qui vous donnera l'occasion de mieux exploiter son potentiel. Imaginons maintenant que ce personnage prenne une place de premier plan, qu'ils rejoignent vos protagonistes dans leur périple. Et bien le deuxième jet est peut-être le moment d'appliquer ce qu'on a vu dans les épisodes précédents à ce personnage imprévu. Ce sera même sans doute plus facile puisque vous l'aurez déjà rencontré et que vous lui aurez déjà donné une voix. En sachant qui il est, vous pourrez plus facilement imaginer d'où il vient. Traitez ce personnage comme vos protagonistes, approfondissez-le, donnez-lui quelque chose à faire. Ne faites pas l'erreur de lui donner une place dans le récit, mais de ne rien lui donner à faire. Si jamais il participe à l'intrigue, il doit avoir un rôle à jouer dedans, et il doit réagir aux événements qui la constituent. Demandez-vous si un obstacle que vous aviez réservé à un autre personnage ne lui conviendrait pas mieux, ou bien ajoutez des obstacles pour lui. N'en faites pas un autostoppeur qui reste sur la banquette arrière. Il ne faut pas qu'on sente à la lecture de votre histoire que ce personnage est une pièce rapportée. Il doit s'intégrer organiquement avec le reste du récit, ce qui en principe ne devrait pas être un trop gros problème vu que c'est le genre de personnages qui sont apparus organiquement dans l'histoire. Dans des cas plus extrêmes, il est possible qu'un personnage imprévu s'avère plus intéressant que votre protagoniste ou votre antagoniste. Si c'est le cas, demandez-vous si le problème vient du fait que le personnage imprévu est incroyable, ou si vos personnages initiaux ne sont pas juste peu intéressants.
Et si vous réalisez que c'est la deuxième option, ne paniquez pas. Vous avez vous-même réussi un exemple de personnage intéressant. Inspirez-vous-en pour améliorer vos personnages. Observez ce qui marche dans ce que vous avez fait et reproduisez-le ailleurs. Parfois c'est aussi simple qu'une façon de parler, et d'autres fois c'est toute la personnalité qui doit être changée. Si vous réalisez que tout est à jeter dans un de vos personnages initiaux, pourquoi ne pas simplement remplacer leur personnalité par celle du personnage imprévu qui lui semble mieux fonctionner? Peut-être qu'un personnage imprévu colle mieux au thème que votre histoire aborde, ou peut-être qu'il faudra changer les thèmes pour les adapter à ce personnage plus intéressant. Dans tous les cas, vous devez faire au mieux pour que votre histoire fonctionne, et on ne taille pas un diamant avec du beurre doux. Il ne faut pas hésiter à sortir la disqueuse et retirer de la matière. J'en profite d'ailleurs pour placer un petit conseil général, n'ayez jamais peur de trop écrire au premier jet, parce qu'il est beaucoup plus facile de retirer ce qui est en trop que d'ajouter après coup ce qui manque. Lâchez-vous, exprimez votre créativité, et ensuite vous passerez la disqueuse. Et parfois, cette disqueuse, il faudra aussi la passer sur les personnages imprévus, parce que s'il est possible qu'ils apportent un plus à votre histoire, il peut arriver qu'ils la parasitent. Un personnage imprévu qui fonctionne très bien indépendamment, mais dont l'intégration à votre histoire se fait au détriment du récit, c'est peut-être un personnage qu'il faut éliminer. Et là, il n'y a pas non plus de réponse absolue, mais à la relecture, il faut savoir détecter une dissonance. Est-ce que ce personnage correspond au ton du récit? Est-ce qu'il ajoute quelque chose, ou bien est-ce que sa présence retire à l'intégrité de l'histoire? Est-ce que c'est un invité ou un squatter? Il peut être difficile lorsqu'on a créé un personnage qui a su nous charmer, de reconnaître qu'il n'est pas vraiment un cadeau pour notre histoire. C'est ce qu'on appelle un chouchou du créateur. On se laisse tellement emballer par un personnage dont les dialogues s'écrivent tout seuls, avec une personnalité amusante à utiliser, qu'on ne remarque pas qu'il empoisonne le reste du récit. Encore une fois, c'est là qu'est l'intérêt des bêta-lecteurs. Ils permettent de détecter un type de personnage bien particulier, ceux qui sont agréables à écrire, mais pas à lire. Souvent, ces personnages correspondent aux préférences de l'auteur, consciemment ou non, et il est possible que ces préférences ne correspondent pas au récit qu'il est en train de rédiger. On peut aimer un type de personnage qui ne correspond pas du tout à un genre littéraire dans lequel on s'est engagé, et on peut absolument ne pas s'en rendre compte. Le recul est un outil essentiel pour les auteurs. En prenant de la distance soi-même, ou à l'aide d'un regard extérieur, on doit essayer d'identifier les mauvaises herbes qui poussent dans notre jardin. Le deuxième jet sert souvent à corriger les erreurs de trajectoire du premier, et à s'assurer de la cohérence globale du récit. Comme le dit Neil Gaiman, le but d'un deuxième jet, c'est de donner l'impression qu'on savait très bien ce qu'on faisait depuis le début. Ce n'est pas grave de faire des erreurs, d'inventer des personnages qui ne fonctionnent pas. Ce qui est important, c'est de savoir reconnaître les erreurs, pour pouvoir les corriger. Ne vous laissez pas charmer par un personnage, analysez-le avec du recul. Et s'il s'avère fonctionner, alors donnez-lui une place. Sinon, un coup de disqueuse ne fera pas de mal. En ce qui concerne notre petit récit, comme il s'agit effectivement d'un premier jet que je laisse tel quel sous vos yeux, je ne pourrai pas dire ce qui fonctionne ou non. Ce sera à vous, avec votre regard extérieur, de me donner votre avis sur ce qui fonctionne, notamment avec les imprévus qui se sont invités au fil des épisodes. Et s'il y a bien un imprévu que j'ai laissé se développer, c'est notre cher Cacao. De personnage secondaire au rôle de faire-valoir, il a pris une place centrale au cœur de notre petite histoire, avec un arc tragique qui laisse reposer sur lui le centre émotionnel de l'intrigue. Et c'est peut-être un chouchou de l'auteur, peut-être que vous trouverez qu'il ne fonctionne pas, mais de mon point de vue, sans recul, je me suis pris d'affection pour ce cher Cacao. C'est pourquoi j'ai envie de laisser de la place pour que cette graine pousse. J'ai envie de voir où cette plante va nous mener. Alors je vais utiliser un trope assez pratique dans notre situation, celui du protagoniste leurre. Un protagoniste leurre est un personnage qui nous est présenté exactement comme le serait le protagoniste et que l'on va suivre au début du récit. Mais très vite, ce faux protagoniste va se faire remplacer par le vrai. Souvent, on tue un protagoniste leurre pour bien clarifier qu'il n'est pas le vrai personnage principal, mais il peut aussi simplement être mis en arrière-plan de l'histoire quand le vrai protagoniste est introduit. Vous l'aurez compris, notre cher Jargluc sera un protagoniste leurre. Oui, j'ai envie de faire de Cacao notre personnage principal. Je trouve son arc et sa personnalité plus intéressants, et en concentrant l'histoire autour de lui, les thématiques qui s'étaient dégagées dans la construction de sa personnalité vont pouvoir devenir les thématiques principales du récit. Est-ce une bonne ou une mauvaise décision? J'en ai aucune idée, et c'est pas important à ce stade. On juge après avoir complété le premier jet. Le but, c'est d'aller au bout de l'histoire. La qualité du récit viendra avec la réécriture. Vous l'aurez compris, le message principal que je voulais faire passer dans cet épisode, c'est de se laisser aller en écrivant. C'est un point qu'on peut vite oublier quand on essaye de suivre des méthodes et des conseils pour se motiver, et je pense qu'il avait besoin d'être rappelé. Écrire, c'est une aventure. Planifier peut vous aider, mais vous ne devez pas en faire une corvée. Laissez votre texte vivre, ne vous focalisez pas trop sur ce qui doit être fait et ce qui ne doit absolument pas l'être. N'écoutez pas les gens qui vous disent qu'il existe une vérité absolue à l'écriture d'une histoire réussie. Tout ce que vous pouvez trouver, ce sont des guides qui vous mèneront à votre propre expérience d'écriture. Le but de cette émission, c'est de vous équiper de conseils, de connaissances, de réflexion et de motivation. Mais une fois face à la page blanche, tout peut se passer, et il faut non seulement l'accepter, mais aussi en profiter. Laissez une place à l'imprévu, à la surprise. Découvrez votre histoire et rencontrez vos personnages. Profitez de ce moment unique où votre récit vient au monde sous vos yeux.
Vous vous soucierez du reste lors des nombreuses relectures et réécritures qui vous attendent, parce que les histoires, c'est ce qui arrive pendant qu'on est occupé à planifier autre chose. Ce sera tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous parlerons encore un peu de réécriture en nous posant des questions sur le besoin de supprimer ou créer des personnages pour améliorer un récit. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était La Page Blanche, Tropper, out.